Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel outil pédagogique qui s'appelle Hygiène et compagnie. Hygiène et compagnie est un outil de médiation à vocation pédagogique qui se présente sous la forme d'un jeu de plateau. Il permet aux participants de répondre à des questions et de favoriser la discussion tout en transmettant des connaissances sur le thème de l'hygiène corporelle. Il est animé par un professionnel qui peut être en prévention santé ou un animateur jeunesse qui sera le maître du jeu. Concernant la mise en place du jeu, le maître du jeu va mettre au centre de la table le plateau de jeu, le dé, le sablier et des quilles de couleur qui correspondent au nombre de participants. Nous allons avoir 110 cartes questions qui sont réparties en 5 thématiques. Nous allons avoir l'anatomie, l'hygiène corporelle, nous allons avoir peau et pathologie, hygiène intime et entretien. À disposition du maître du jeu, nous allons avoir plusieurs référentiels. Premièrement, nous allons avoir les règles du jeu qui vont lui permettre de mener à bien la partie avec les participants. Nous allons avoir aussi un petit livret pour en savoir plus, avec des repères visuels qui correspondent à nos cartes. Nous allons avoir 100 jetons qui vont être les gains que les participants vont pouvoir gagner pendant la partie. Nous allons aussi avoir différentes fiches visuelles qui vont accompagner toute la partie. Et nous allons avoir aussi une fiche d'évaluation à distribuer à la fin de la partie pour tous les joueurs. Trois façons de pouvoir jouer à ce jeu. Soit nous pouvons uniquement utiliser les questions ouvertes, qui sont les questions opinions, soit nous pouvons utiliser uniquement les questions fermées, qui sont les questions connaissances, ou soit nous pouvons jouer avec les deux, questions ouvertes et questions fermées. Le premier joueur lance le dé et avance sa quille sur le plateau en respectant le sens des flèches, cela d'autant de cases que le score annoncé par le dé. Une fois la quille déposée sur une case, le joueur applique la consigne indiquée sur la case et répond également à la question de la famille indiquée sur la même case. Pour répondre à la question posée par le maître du jeu, le joueur dispose de 2 minutes. Petite précision, si le joueur ne peut pas donner de réponse, le maître du jeu donne la parole aux autres participants. Alors comment valider la réponse d'un joueur? Si c'est une question opinion, les autres participants sont invités à valider la réponse en répondant à la question suivante posée par le maître du jeu. Êtes-vous, oui ou non, satisfait de la réponse? Si oui, à mon signal, levez en même temps la main. Si les joueurs sont satisfaits de la réponse à égalité ou sont majoritaires, le joueur obtient les gains indiqués sur la carte, puis applique la consigne indiquée sur la case en cas de besoin. Si c'est une question connaissance, la réponse est juste ou fausse. Si elle est juste, le joueur obtient les gains indiqués sur la carte, puis il applique la consigne indiquée sur la case en cas de besoin. Il est conseillé de placer sur la table les fiches visuelles à disposition des joueurs qu'ils pourront commenter pour apprendre et partager. Le maître du jeu peut aussi donner des informations supplémentaires en cas de besoin, susciter une dynamique de recherche d'informations avant une nouvelle rencontre en utilisant notamment le livret de connaissances pour en apprendre plus qu'il présente alors à l'ensemble des joueurs. À la fin de la partie, le maître du jeu remet à chaque joueur la fiche information pour qu'il la complète. Vous pouvez retrouver cet outil pédagogique au CODES 83 ou sur notre site internet dans l'onglet ressources pour prendre rendez-vous avec nos conseillères du centre documentaire. J'en profite pour passer un petit coucou à la classe de CM2 de Soliès Pont. En attendant une prochaine vidéo pédagogique, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.